Vous pensez peut-être que votre reconquête amoureuse est totalement impossible. La question du jour, c'est comment construisez-vous ce constat d'impossibilité? Et si les informations sur lesquelles vous vous appuyez étaient erronées? De quoi parle-t-on? On se lance tout de suite dans la vidéo, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis, pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et en ce jour, nous nous lançons autour d'une réflexion basée sur un état d'esprit récurrent bien que paradoxal, à savoir cette tendance à aller vouloir justifier, se rassurer sur le potentiel, on ira même jusqu'à formuler l'idée du probable échec qui vous attend quand on lance cette reconquête amoureuse. Le mot probable, c'est pas moi qui le certifie, c'est plutôt justement cette idée que vous avez en tête qui va faire que face à cet énorme défi, face à ce marathon dont je parle, et cette fameuse trilogie, le sang, les larmes et la sueur, eh bien on va avoir tendance, même si d'un côté on recherche des solutions, on recherche du contenu, on recherche des informations, on met en place des choses pour créer cet univers, pour créer cette énergie de la reconquête amoureuse, malgré cela, on va avoir cette tendance à voir énormément de choses négativement et même donc à aller s'appuyer sur des idées, sur des informations, sur des faits qui vont donc nous préparer à cet échec. On le comprend, dès qu'on se lance dans un challenge immense, on a déjà en réserve nos excuses au cas où on foire. Et puis plus le challenge est énorme, plus ces excuses sont présentes et elles peuvent même, plutôt que de devenir des excuses, avant de se lancer dans le processus ou au milieu du processus, devenir des espèces de leitmotiv, malheureusement. Ce ne sont plus des excuses, ce sont des justifications, ce sont des croyances, ce sont des choses auxquelles on croit et qui, par effet boule de neige, deviennent notre réalité et rendent la continuation, la continuité de cette reconquête amoureuse relativement difficile. On le sait, l'état d'esprit est quelque chose de décisif et quelque chose d'extrêmement important. Le mental compte tout autant que les actions mises en place. En tout cas, très clairement, on se lance dans notre raisonnement maintenant. Il y aura deux parties et la première, c'est cette idée de s'appuyer sur les catégorisations génériques pour justifier le fait qu'effectivement, on ne va pas réussir. Petite parenthèse avant de commencer, même si ce n'est pas une phrase que vous avez envie d'entendre, il est très clairement plus facile d'abandonner que de continuer. Je reprends toujours cette image du fameux marathon. Donc oui, encore une fois, dans le storage, on a ces idées que plus j'admets que la difficulté est gigantesque, plus c'est normal, tolérable d'arrêter. C'était même quelque chose d'écrit, c'était la destinée, je me suis fait des idées, etc., etc., etc. Et donc, dans les justifications les plus courantes du fait que ça ne marchera pas de toute façon, il y a ces catégorisations génériques qui sont absolument partout. On les voit partout dans les réseaux sociaux, on les voit à la télévision, on les voit dans les livres, on les voit, c'est quelque chose qui nous est répété, même j'ai envie de dire depuis notre enfance. Et dans ces catégorisations génériques, je pense que la plus violente, celle qui a la peau la plus dure, c'est la disparité homme-femme, la tendance à sexualiser absolument toutes les réflexions, toutes les réactions que la personne peut avoir face à nous. Combien de fois par jour j'entends « oui mais les femmes sont comme ci »,« oui mais les hommes sont comme ça ». Et puis ça s'étend à plus que finalement la sexualisation, ça s'étend à l'âge, à la catégorie socio-professionnelle, à l'endroit où on vit. Enfin finalement, on vit quand même pas mal de clichés, de stéréotypes et ce sont des choses qui sont appliquées dans les croyances qu'on a autour de sa propre reconquête amoureuse. Regardez les commentaires qu'il y a sous certaines vidéos. Je ne vais pas parler des gens positifs qui essayent de travailler avec moi, mais très souvent, les commentaires qui sont négatifs, c'est passe à autre chose, ça sert à rien de, les femmes sont comme ci, de toute façon c'est un homme et on va devoir faire comme ci ou comme ça. Récemment j'ai lu le silence radio marche mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Enfin des catégorisations qui n'ont absolument aucun sens puisqu'on retire toute personnalité, toute réflexion, intelligence, humanité à votre ex et puis toute spécialisation de votre histoire quand même, ce qui à mon sens paraît le plus important dans la démarche qu'on met en place. Et on va se baser sur ce genre de choses pour se dire, voilà, tu vois, c'est une femme, elle a 42 ans, elle est, je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas d'idée, elle est avocate, et du coup, forcément, comme elle a un raisonnement qui correspond potentiellement
à ce genre d'idée, de ce genre de personnes à ce moment-là, et ben voilà, c'est la preuve que. Et ça, personnellement, c'est pas que ça m'agace, c'est pas, mais je trouve ça extrêmement réducteur. Ça laisse absolument aucune place à ce qu'est l'objectivité, ça laisse aucune place au travail, ça laisse aucune place à l'évolution. Et ce sont des choses que j'entends absolument tous les jours, ce sont des choses qui vont impacter votre état d'esprit. Alors je ne suis pas nécessairement en train de vous dire que ce sont des conneries, parce qu'il y a sans doute des statistiques sur effectivement la femme de 42 ans, avocate, née en région parisienne, brune, aux yeux verts. C'est possible. Je dis juste que j'en ai absolument rien à secouer, parce que c'est pas parce que tous ces critères sont présents que son comportement est défini dans le temps. Qu'on ait un réflexe similaire à ce genre de personne, ok si vous voulez, mais il n'y a absolument, en tout cas personnellement, moi je ne crois pas dans ce qu'on appelle la destinée, je ne crois pas dans le fait que tout soit écrit, je crois vraiment plutôt en nous, en notre travail, en notre possibilité d'évolution, en notre maîtrise de la communication, du mouvement, etc. etc., etc. Donc toutes ces catégorisations, je les trouve juste pas utiles, pas pertinentes dans le domaine d'études qu'on peut avoir sans doute dans d'autres domaines, hein, ça je dis absolument pas, je remets pas en cause le potentiel bien fondé de leur existence, je dis juste que dans le domaine dans lequel on travaille, pour moi ça n'a absolument aucun sens. Et quand on étire un peu ces catégorisations, on va s'apercevoir qu'on entre aussi dans ce que je vais appeler des simplifications comportementales, quoi. Des données, des clichés que vous avez sur votre ex qui sont normales, ce sont des croyances finalement personnelles qui ont été forgées à force d'habitude. Et la plus présente, c'est effectivement mon ex est fier, mon ex ne revient pas en arrière, mon ex regarde toujours devant, mon ex ne reconnaît jamais ses torts, mon ex ne s'excuse pas. Ces phrases qui vont définir un être humain à tout jamais. Alors je dis pas, évidemment, bien sûr, on a tous des comportements très marquants, très marqués, des traits de caractère, et je dis pas qu'effectivement votre ex va venir se mettre à genoux et se jeter dans vos bras pour vous demander pardon de l'erreur commise si vous estimez que c'est une erreur, etc., etc. Ce qui n'est pas certain que finalement on estime la même chose de l'autre côté. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que ces comportements, là encore, ne sont pas des idées, ne représentent pas un caractère définitif dans la possibilité ou non de mener une reconquête amoureuse. D'ailleurs, quand on me dit ce genre de choses, j'ai envie d'être un petit peu taquin, d'être un peu corrosif et de vous dire, il est absolument pas, en tout cas dans nos préceptes, dans nos idées qu'on met en relief, question de voir quelqu'un qui s'excuse, de voir quelqu'un qui reconnaît ses torts, de voir quelqu'un qui change d'avis, parce que la reconquête amoureuse, et ça je le clame tous les jours, et c'est pareil, on voit qu'il y a des oppositions à ce niveau-là, mais moi je reste ferme dans mes bottes à vous dire que la reconquête amoureuse, ce n'est pas du tout l'idée de faire de votre ex quelqu'un qui change d'avis, c'est de créer du contraste et qu'on se dise que finalement la rupture amoureuse était sans doute la meilleure chose qui nous soit arrivée puisqu'elle mène à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une meilleure communication, l'impression d'avoir surmonté ensemble une montagne, etc., etc., etc. Cette idée d'avoir la médaille à la fin de la compétition, faut quand même la jouer la compétition et il faut en chier, et plus t'en chies pendant la compétition, plus ta médaille d'or elle a de valeur et plus t'as envie de la mettre au milieu de ta bibliothèque, qu'on la voit de loin et de la brosser tous les jours pour qu'elle scintille, tu vois. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire comprendre à l'autre que, et comme on ne veut pas faire comprendre à l'autre que, sa fierté, tu vois, sa tendance à ne jamais changer d'avis, voilà, très clairement. Alors je comprends que effectivement, et c'est quelque chose qui revient très 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 souvent, et je pense que vous avez raison jusqu'à un certain point, on me dit souvent, oui mais moi je connais mon ex. Oui, c'est pas faux, évidemment, on a passé 3, 5, 10, 15, 25 ans avec la personne qu'on a face à nous, donc on connaît certains de ses réflexes. Mais encore une fois, nos réflexes, nos valeurs, nos croyances, nos idées, elles évoluent toutes selon l'environnement. Même quand on est, excusez-moi, je vais être super vulgaire, mais une tête de con, même quand on dit non, moi je changerai sous aucun prétexte, etc. Ça me fait penser au père de ma femme, je l'adore, attention, mais c'est une phrase qui m'a sorti il n'y a pas longtemps. Ça fait 30 ans que je fais ça, je ne vais pas changer du jour au lendemain. Jusqu'à ce que ça change, jusqu'à ce qu'on lui propose de faire ce qu'il ne voulait pas faire sous un autre angle et qu'il le fasse. Ça, je ne rentrerai pas, c'est des trucs privés. Mais il y a vraiment cette idée que le contexte joue un rôle énorme. Il y a l'exemple que je prends très souvent, qui est véritablement tiré par les cheveux, c'est l'exemple autour du mensonge, vous savez, où on dit que jamais je n'oserais mentir, ce qui est une chose belle, noble et acceptable, jusqu'au jour où il faut mentir pour sauver une vie, il faut mentir pour protéger un intérêt qui n'est pas juste le vôtre, etc.
etc., 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 etc. Voilà, si vous deviez mentir pour sauver l'humanité, qu'est-ce que vous faites? Vous allez me dire, je vais sauver l'humanité. Ah bah du coup, tes croyances et le fait de jamais mentir, bah c'était pas vrai. Donc finalement, tu as réussi à faire une entorse. Alors évidemment, je prends des cas extrêmes pour faire naître le contraste et qu'on comprenne relativement rapidement de quoi je parle. Mais toutes ces idées de mon ex est comme ci, mon ex est comme ça, les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, dans cette situation, il se passe forcément ci, ce type de personnalité répond à ce comportement-ci, et tout ça, toute cette équation-là qu'on met dans une énorme parenthèse est égale à donc ma reconquête est impossible, voire même souvent c'est donc la reconquête est impossible, puisque autant faire dans la catégorisation au max, hein, quoi, autant véritablement abandonner toute idée de réflexion et d'objectivité, hein, tant qu'on y est, ces choses-là, on voit de toute façon dans l'expérience que ce n'est absolument pas vrai. Et j'imagine qu'à bien réfléchir, vous avez des dizaines, voire des centaines d'expériences aussi diverses que variées, et pas forcément incroyables hein, en termes d'intensité, mais où vous avez vu des choses qui se sont passées, ou que ce soit dans le relationnel, dans le travail, et qui n'auraient pas dû se passer si vous vous étiez fié à qui est la personne face à vous, les croyances que vous avez autour de cette personne, l'habitude qui vous a été proposée vis-à-vis de cette personne, et puis la catégorisation de cette personne-là. Donc moi, ce sont des choses que j'entends, que je note quand je dois prendre des notes et que je suis en coaching, mais sur lesquelles je porte très peu de poids, parce que notre travail, c'est évidemment d'apporter le contraste qui fera que toutes ces catégorisations-là n'auront véritablement plus lieu d'être dans la nouvelle énergie mise en relief. Malgré tout, important de s'intéresser à ces catégorisations génériques. La deuxième idée, bien évidemment, ce qui va stimuler, j'ai envie de dire, au plus fort, de manière la plus intense, cette idée que le constat d'impossibilité est une recherche effective de votre côté et que vous en êtes sûr et certain, votre reconquête ne fonctionnera pas, c'est les signes extérieurs de mon ex. Hein. Tout ce qui va être la communication, alors évidemment direct, hein, si votre ex vous dit je ne vous aime plus, enfin je ne t'aime plus, je veux plus être avec toi, etc. On a envie de la croire et c'est pas faux à l'instant T. Encore une fois, rappelons-nous de ce qu'est la reconquête amoureuse, une affirmation du pacte, une décision très forte, une volonté de contraste, une volonté de distance. Nous, ça, on veut le résorber, mais sur l'instant T, c'est vrai, on ne vous aime plus et ça picote, mais ça, il faut l'accepter. Et puis, il y a aussi tous ces espèces de signes. Et moi, la recherche de signes, c'est un mot que j'apprécie pas du tout, tellement il est chargé symboliquement. En tout cas, je l'utilise très peu, le signe, mais quand on est dans vos chaussures, on va rechercher des signes. Et parfois, j'en vois des traits... questionnant, j'allais dire amusant, mais j'ai pas du tout envie que je donne l'impression que je me moque de quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles j'ai même pas pensé. Il y a les plus évidents, toujours beaucoup en ce moment, les réseaux sociaux, enfin en ce moment, pas parce qu'on est au mois d'octobre, hein, mais dans notre civilisation et au moment de notre civilisation, avec toutes ces technologies qui sont présentes, il y a énormément de traces sur les réseaux sociaux. Donc ça donne quand même des raisonnements qui pour moi me paraissent totalement exagérés. On a changé mon pseudo sur un réseau social, donc ma reconquête est impossible. On a bloqué certains de mes amis, donc ma reconquête est impossible. On n'a pas lu ma story, donc ma reconquête est impossible. On a des comportements qui, en plus à bien réfléchir, peuvent avoir un lien avec l'affirmation du pacte, avec l'absence de volonté de vous faire des espoirs ou ce qu'on appelle de faux espoirs, parce qu'encore une fois, oui, votre ex dans le contact avec vous se pose potentiellement à un moment la question de savoir si on vous donne un peu pas trop à manger, hein, et que vous n'allez pas trop prendre de place et que vous n'allez pas croire à quelque chose qui n'est pas vrai à un instant T, donc c'est tout à fait normal. Il y a quand même toute cette idée que je vais m'accorder de l'importance, je vais chercher un lien avec mon ex dans ses actions sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça donne tout ce que je vous ai dit, ça donne sur les sites à fond bleu avec écriture blanche, ça donne les partages de grandes phrases philosophiques. Hein, vous savez, ces trucs-là, on voit un petit coucher de soleil, et puis c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, avec le nom du mec qui a balancé la phrase, quoi, avec l'année et tout, machin. Voilà, ça on connaît tous, on a tous vu, il y en a partout, sur tous les réseaux sociaux, et là on se dit ça c'est pour moi,
Ça veut dire que voilà, le petit pas pour l'homme, c'est un petit pas pour elle et le grand pas pour l'humanité. Alors ça, c'est dans son histoire, ça veut dire. Et je vois, mais véritablement, parfois des raisonnements qui n'en sont plus en fait, hein, et où on va chercher ce lien. Alors je dis pas, parfois, ça a vraiment un lien avec vous. Oui, on vous a peut-être vraiment retiré d'un réseau social. On a peut-être vraiment mis un message où franchement, il y a 99% de chances pour que ça vous soit adressé directement ou indirectement. Je dis pas le contraire. Je dis juste que si on devait se dire qu'une reconquête amoureuse est impossible, parce que votre ex n'a pas regardé votre story ou vous a retiré de ses amis Facebook, franchement, j'arrêterai de bosser, quoi, parce que ce sont des choses qu'on voit absolument tous les jours et qui encore n'ont pas de signification sur l'avenir, sur la possibilité d'évolution, sur le travail, sur la communication, sur tout ce qu'on veut proposer. Et finalement, cette recherche du constat d'impossibilité, moi, c'est le plus gros problème que j'ai avec, c'est que en elle-même, elle exclut totalement notre travail, hein. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais non, parce que moi, on m'a retiré du réseau social après que j'ai déjà commencé à utiliser la linéarité, après qu'on ait, se soit déjà vu, que ce soit bien passé. Oui, nous, on est linéaire. La personne qui est face à nous ne l'est pas nécessairement. Et c'est finalement la beauté de l'être humain, c'est que ce qu'on fait à un instant T nous définit à l'instant T. Nous, du coup, vu qu'on veut toujours avoir la même attitude, on veut toujours proposer quelque chose de souriant et dynamique, il y a quand même relativement plus de chances qu'on vous perçoive comme quelqu'un de serein, de périn, d'affirmé, etc., 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 qu'on ait très peu de choses finalement à vous reprocher de sources de conflit. Par contre, on ne s'attend pas forcément à ce que la personne face à nous agisse en nous donnant des signes, tel le petit poucet qui laisse des petits bouts de pain ou des cailloux derrière lui pour nous faire comprendre ce qu'on doit faire dans la reconquête amoureuse. C'est à nous de faire le boulot de A à Z et ça va être les montagnes russes et face à nous, on n'aura pas toujours les mêmes réactions, etc., etc., etc. Mais se baser uniquement sur le je connais mon ex, j'ai lu un article qui me dit que, Facebook m'a dit que, Snapchat m'a dit que, etc., etc., ou même un psy, hein, parce qu'il y a aussi toute cette idée de catégoriser les êtres humains selon leurs états émotionnels. Ah bah oui, elle est un petit peu dépressive, donc il est un petit peu borderline, donc machin, etc. Il n'y a pas de donc. Les dépressifs, les borderline ne sont pas des gens qui n'ont pas de cerveau. Ce sont des gens qui peuvent avoir des réactions qu'une personne qui se sent parfaitement bien psychologiquement n'aura pas nécessairement et qui souvent partent dans l'excès. Mais ce ne sont pas des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent pas, qui ne percutent pas, techniquement. Ce sont des êtres humains qui sont doués d'intelligence. Et moi, c'est vraiment ce simple constat sur lequel j'aimerais qu'on parte, parce que la catégorisation, de fait, pour moi, alors peut-être qu'on peut me l'expliquer autrement, et si vous le pouvez, n'hésitez pas à m'expliquer ça dans les commentaires, mais la catégorisation, c'est quelque chose qui déshumanise, c'est quelque chose qui retire la spécificité, c'est quelque chose qui retire l'expérience, c'est quelque chose qui retire l'intelligence, c'est quelque chose qui va contre notre travail. Et je me rappellerai toujours, ça je devais être en première ou deuxième année de fac, je crois que c'était en première année. On faisait de la socio et on s'était plongé sur deux mecs, Durkheim et Bourdieu. Et les deux, moi j'avais vachement de mal. Bourdieu, c'est la reproduction sociale, c'est le mec qui justement, alors lui c'est le fan absolu, c'est le créateur des catégorisations. T'as un homme, t'as 50 ans, tes parents habitent dans le Vercors, et bam, tu vas faire ça, quoi. J'exagère mes limites, quoi, vraiment. Et ce qui est quand même super marrant, lui c'est surtout sur les catégories socio-professionnelles, donc ils étudient ce que faisaient tes parents en nous disant tu vas avoir tendance à refaire ce que font tes parents. Devinez quoi, mes parents ils travaillent dans une banque, j'ai fait un stage dans une banque parce que c'est le premier endroit où j'ai pu rentrer, je connaissais les chefs de service, machin, nanana, j'ai gratté mon billet, puis après j'y suis plus jamais retourné parce qu'il y a aussi cette tendance chez l'enfant à justement vouloir s'éloigner de ce que font nos parents, donc c'est très très discutable. Et puis le plus marrant, c'est que ce mec-là est un fils d'ouvrier qui lui est sociologue, donc il est l'antithèse de la thèse qu'il avance, ce que je trouve quand même super paradoxal. Donc ces trucs-là, depuis mon adolescence, je me bats contre ça. Et puis Émile Durkheim, lui, c'était beaucoup moins drôle. Ses études, c'était également sur le suicide. Et il essayait de chercher toutes les, justement, la catégorie reine du suicide. Et si je me rappelle bien, il fallait que, pour être le plus en danger, il fallait être un homme,
fallait avoir entre 50 et 60 ou 70 ans, être agriculteur dans une région mal desservie, dans une région enclavée. Et pourtant, on voit que finalement, cette statistique-là, elle déshumanise les personnes qui sont en situation précaire, qui sont dans les appels à l'aide, qui sont... Donc je trouve ça vraiment extrêmement dangereux parce qu'on peut retrouver une femme de 25 ans qui travaille justement dans une banque ou qui est courtière ou j'en sais rien et qui va se jeter dans la Seine. Et on n'aura pas vu son appel à l'aide parce qu'on sera dit, non, elle a pas sa fourche elle, et puis il lui manque de la moustache, donc elle n'est pas en danger. Non, voilà, on ne veut pas catégoriser, ça nous fait passer à côté de tellement de choses. Et je voulais vraiment soutenir le fait que dans de très nombreux cas, le constat d'impossibilité qui est formulé par les personnes que j'ai face à moi se base sur ce genre d'idées, de théories. Et c'est vrai pour la catégorisation de votre ex, c'est vrai aussi pour les grands penchants psychologiques autour de la reconquête amoureuse, le fameux silence radio, le manque, l'idée d'être acquis ou pas acquise, tout ça sont des choses qui... je sais pas. À la fois, je pense que je suis capable d'intellectualiser peut-être à l'excès beaucoup de choses. À la fois, ça, je trouve ça presque trop réfléchi. Et c'est tellement réfléchi que ça en devient complètement idiot. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel, je vais le laisser de côté et puis je vais vous abandonner là, sinon la vidéo elle va jamais s'arrêter. Mais comme d'habitude, vous n'hésitez pas à revenir dans les commentaires, vous n'hésitez pas à soutenir la chaîne qui se développe très bien et je tenais vraiment à remercier tous les gens qui sont là, qui soutiennent, qui regardent, qui j'espère aussi sont aidés par les contenus. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que tout ça marche aussi bien. Donc véritablement toute ma gratitude exprimée à travers cette vidéo. Et puis j'arrête les courbettes, je vous laisse là, je vous retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!